Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Gachanium et aujourd'hui je vais vous présenter un petit tuto pour faire un effet de cheveux réaliste pour Gacha Life. La première chose que vous allez faire, c'est aller sur Gacha Life, vous allez sélectionner votre personnage et vous allez aller dans BG et mettre un fond blanc. Seconde étape, vous allez dans Studio et vous allez prendre un screen des cheveux, tout simplement. Puis, on va sur Ibis Paintix. Ensuite, sur Ibis Paintix, vous irez dans le petit plus, importer une photo. Cette photo, enfin la photo le screen que vous avez pris, original. Et là, vous allez recadrer la photo, ou soit vous allez juste le repeindre en blanc, ça fonctionne aussi. De toute façon on s'en fout, parce que on va pas garder ces cheveux là, on va les redessiner. Donc vous allez mettre votre calque environ au milieu et vous allez faire plus, et au dessus vous allez prendre la couleur de ce calque. Donc vous allez sur pipette, vous prenez la couleur du calque des cheveux de votre personnage. Bon, après vous mettez ça, je l'ai fait dans le mauvais ordre. Puis vous reprenez un autre calque par-dessus. Et vous allez dans forme et vous allez prendre... pour ma part je prends plume douce, parce que j'aime bien. Vous allez le mettre à 3 et vous allez foncer légèrement les cheveux. Comme ça. Et là vous allez retracer en fait les cheveux tout simplement. Une fois avoir fait les contours, ça donne plus ou moins ça. Bon, je l'ai fait vite fait, du coup c'est pas très beau, mais c'est pas le problème. Du coup, vous allez reprendre votre couleur de cheveux de base. Vous allez remettre sur pipette, vous allez prendre votre couleur de cheveux. Vous allez redescendre l'opacité et vous allez prendre un nouveau calque que vous allez mettre en dessous du premier. Comme ça. Et là, en fait, ce qu'il faudra faire, c'est remplir en dessous du calque. Voilà. Et vous faites ça jusqu'à ce que tout soit rempli en brun. Voilà, une fois que vous avez terminé de remplir votre couleur de fond, ce que vous allez faire, c'est prendre une couleur plus claire, légèrement, hein, et vous allez dessiner, vous allez faire ça au niveau de là où vous voulez faire les cheveux et éclairage. Voilà. Vous allez reprendre une couleur plus claire. Vous allez refaire la même chose, mais pas sur tout. Vous allez laisser un petit peu entre. Je sais pas si vous avez bien compris. Ah, et vous pouvez enlever aussi votre stabilisateur. Vous allez reprendre une couleur plus claire et refaire la même chose. On reste toujours avec le même stylet, c'est-à-dire la plume douce. Vous allez reprendre encore une nouvelle couleur plus claire, proche du blanc.
Ensuite, dès que vous avez ça, vous allez prendre l'outil doigt et vous allez prendre plume douce encore. Et vous allez juste aller faire de haut en bas. Comme ça. Si ça dépasse sur votre dessin, c'est tout à fait normal. On pourra le gommer juste après. Ne vous inquiétez pas. Donc vous avez fait cette partie pour le moment. Et vous pouvez le faire encore sur la partie genre ici. Bon, moi je vais pas le faire pour un truc de rapidité. Et là vous allez prendre votre gomme. Et vous allez juste gommer en fait ce qui a dépassé de vos traits en fait quand vous avez fait l'outil doigt. Voilà, et là maintenant, comme vous voyez, je l'ai mis en fond transparent. Là, vous voyez qu'il y a des petits endroits où c'est clair, du coup, vu que ça s'est mélangé quand l'outil doigt a été utilisé, ça s'est mélangé avec ce qui n'était pas coloré. Du coup, vous allez reprendre un calque que vous allez mettre en dessous. Vous allez aller dans pipette et vous allez reprendre la couleur de base. Et vous allez juste, en fait, passer en dessous de là où c'est blanc. Enfin, transparent plutôt. Et voilà, là vous voyez que le transparent n'est plus là et qu'il n'y a aucun désagrément entre guillemets. Du coup, vous pouvez faire un nouveau calque que vous allez mettre au-dessus des cheveux, mais en dessous des tracés. Et vous allez mettre en fait un calque en ajouté. Et vous allez prendre votre couleur de base que vous allez mettre en aérographe trapézoïde. Et vous allez... Voilà. Et ça fera une sorte de petite lumière sur vos cheveux. Vous pouvez faire exactement la même chose sur le bas. Je vais le faire maintenant. Je vais faire un cut pour vous montrer ce que ça donne. Et voilà. Vous avez vos cheveux réalistes. Donc avec des sortes d'effets de lumière un peu différentes. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker et vous abonner. Et sur ce, on se dit à bientôt pour plus de tutos et de nouvelles vidéos. Bye bye.